Bienvenue dans ce nouveau numéro du Wargamoscope. Aujourd'hui, nous allons remonter à l'époque de la fin de l'Empire romain avec Barbarians at the Gates, un jeu de Compass Games. Le jeu couvre la période troublée qui va de la mort de l'empereur Constantin Ier jusqu'à la chute de l'Empire, traditionnellement datée de 476 de notre ère, soit près d'un siècle et demi d'invasion, de raids et d'usurpation. Un joueur va incarner l'empereur légitime avec les forces loyalistes et également les alliés barbares qu'il pourra installer dans l'Empire au cours du jeu. Son adversaire prend en charge l'ensemble des peuples barbares, mais aussi les usurpateurs romains successifs qui cherchent à prendre le pouvoir. Il y a ainsi 4 factions en jeu. Le système rappelle celui de Hannibal, mais grandement remanié pour simuler les particularités de la période. La zone couverte correspond à l'Empire romain d'Occident et aux régions voisines occupées par les peuples barbares. La carte est divisée en provinces qui contiennent des cases cultivées, des cases de transit, des cases frontalières et des villes. L'élément clé du jeu est le contrôle des provinces par le joueur loyaliste, qui nécessite le contrôle de la capitale de la province et celui de la majorité des zones cultivées et des villes. Des marqueurs contrôle indiquent quelle faction contrôle chaque case, mais on distingue bien dans chaque camp si le contrôle est romain ou barbare, car les factions ne peuvent pas cohabiter, même si elles sont jouées par le même joueur. Il y a 2 types d'unités, romaines et barbares. Elles sont toutes double face puisqu'il y a des Romains et des barbares dans les 2 camps. De même, chaque général romain peut devenir un usurpateur. Des pions spécifiques représentent également les chefs barbares et les tribus barbares, c'est-à-dire la partie non combattante de chaque peuple. Chefs et tribus de peuples différents ne peuvent pas cohabiter. En revanche, les unités barbares sont interchangeables et pourront suivre le chef avec qui elles sont empilées. Ce système simple simule élégamment les fédérations et alliances variables de tribus parfois disparates, unies par la présence d'un chef charismatique. Pour contenir les assauts barbares, le Romain dispose de fortifications, castra ou colonies. Villes, castra et colonies peuvent recevoir une garnison et doivent être assiégées pour en prendre le contrôle. Chaque joueur a son propre paquet de cartes, contenant des cartes de base et celles que l'on ajoute à chaque vague de migration, au tour 1, 3 et 6. Lors d'un tour de jeu, chaque joueur reçoit 7 cartes. Les joueurs alternent le jeu des cartes jusqu'à les avoir toutes jouées. Il y a alors une phase d'attrition éventuelle et de prise de contrôle des zones occupées, puis de migration des tribus. Le joueur loyaliste gagne alors des points de victoire s'il contrôle plus de 7 provinces, ou en perd s'il en contrôle moins de 7. Enfin, chaque faction reçoit des renforts selon ses règles propres. Les cartes ont une valeur de 1 à 3 et peuvent être utilisées pour une grande variété d'actions. La plus classique est d'activer un chef, qui recevra des points de mouvement en fonction de sa valeur d'initiative et de la valeur de la carte. Cela lui permet de se déplacer avec ses troupes jusqu'à un maximum de 10 points de force, de prendre le contrôle des cases où il passe, et de faire des sièges. Entrer dans une case occupée par l'ennemi entraîne une bataille, et des règles classiques d'interception et de retraite avant combat viennent agrémenter la manœuvre. Lors d'un combat, chaque camp lance un dé, il inflige à l'adversaire des pertes qui dépendent du nombre de ses troupes et du résultat du dé modifié par différents facteurs. À noter que les troupes romaines disposent de nombreux avantages sur les barbares, du moins en début de partie. Jouer une carte permet aussi d'obtenir des renforts, de faire migrer une tribu barbare, de déplacer des unités romaines à marche forcée, ou de lancer des raids de pillage barbares. Chaque fois que les barbares prennent le contrôle d'un espace cultivé ou d'une ville romaine, ils marquent des points de pillage. Leur accumulation fait perdre des points de victoire aux joueurs loyalistes. Les raids, qui permettent de déplacer des unités barbares de 10 points de mouvement,
peuvent donc fournir de nombreux points de pillage si un passage a été trouvé à travers les lignes de défense. Les cartes peuvent également être utilisées pour déclencher des événements. Dans Barbarians at the Gates, certains événements ont un effet majeur sur le cours du jeu. Côté joueurs barbares, les invasions font apparaître de nouveaux peuples barbares en Germanie ou dans l'Est. Les cartes usurpation permettent de transformer un chef romain en usurpateur, ce qui fait également basculer les unités et le contrôle des zones dans la province. Côté loyaliste, des événements permettent de transformer des peuples barbares en alliés de Rome en les installant dans une capitale de province. Dans ce cas, le joueur loyaliste devra par la suite consacrer une partie de sa main à des actions de ses alliés. Pour mettre fin à une usurpation, le joueur loyaliste doit éliminer tous les chefs usurpateurs. Les unités et les cases contrôlées par les rebelles reviennent alors dans le droit chemin. À l'inverse, si cela se passe vraiment mal, il peut défausser une carte pour déclarer que l'usurpation a réussi. Il prend alors le contrôle des unités de l'usurpateur, qui devient le nouvel empereur légitime, tandis que les anciens loyalistes deviennent des usurpateurs. 7 scénarios sont proposés, allant de 2 à 11 tours de jeu, chacun avec des conditions de victoire adaptées. Les plus courts sont très pratiques pour la découverte du jeu, mais le plus intéressant est évidemment la campagne complète. Elle dure 9 tours, mais on peut la faire précéder d'un prologue de 2 tours où on ne marque pas de point de victoire. Dans les deux cas, le joueur loyaliste commence à 12 points de victoire, et son objectif est d'en conserver au moins un jusqu'à la fin de la partie. Alliant un thème original et un matériel de qualité, Barbarians at the Gates permet en outre de choisir la durée de la partie, d'une après-midi à 2 bonnes séances. L'idée du prologue permet une bonne rejouabilité. Le point faible du jeu est certainement l'organisation des règles. Rendues assez complexes par le nombre de factions, elles sont mal agencées et desservies par un index assez maigre. Leur consultation peut s'avérer pénible en cours de partie, ce qui est dommage car en réalité elles présentent très peu de lacunes et d'imprécisions. L'auteur a réussi un jeu tout à fait à l'image de la période simulée. Passionnant, plein de rebondissements, très chaotique, et quelque peu désespérant pour le joueur romain. Pour peu que vous ne soyez pas trop rebuté par l'incertitude et les coups du sort, vous pourrez revivre des épopées barbares n'ayant rien à envier à celles des Visigoths ou des Vandales.